Dans cette vidéo, ce que je souhaite partager avec toi, c'est les 18 erreurs que je vois très souvent parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur Instagram. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai des très gros comptes. J'en ai deux que je monétise principalement, qui cumulent à eux deux un peu plus de 800 000 abonnés à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent des messages dans mes DM parce que quand tu as un gros compte, tu as souvent des gens qui essayent de te contacter pour savoir est-ce que tu pourrais pas me donner quelques conseils pour percer? Est-ce que tu peux aller voir mon compte? Je comprends pas ce qui va pas, etc., etc. Et finalement, après tout ça, j'ai observé un certain nombre d'erreurs. Donc là, j'en ai rassemblé 18 dans cette vidéo que je vois le plus souvent et qui sont en fait les plus fatales à ta croissance sur Instagram. Et d'ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux également. Alors, comme je te l'ai dit, ces 18 erreurs, je les ai compilées. On va en parler dans cette vidéo. Je vais développer pour chacune d'entre elles, pourquoi c'est important de les éviter. Donc dans cette vidéo, on va pas aborder les trucs basiques comme l'achat de followers, les bots, le nombre de hashtags à mettre, etc., etc. Ça, c'est des choses que j'ai abordées dans d'autres vidéos, que d'autres créateurs ont également abordé des milliers de fois. Et je suis certain qu'une fois que tu auras terminé cette vidéo et que tu auras suivi attentivement tous les conseils que je vais te donner, toutes les erreurs qu'il faut éviter, eh bien, à partir de ce moment-là, à la fin de cette vidéo, tu vas repenser ta manière d'utiliser Instagram. Donc, surtout, reste bien attentif à tous les conseils que je vais te donner, parce qu'il y en a plein, en fait, qu'on fait sans s'en rendre compte et qui nuisent à ta croissance sur Instagram. C'est des conseils qui sont complémentaires et surtout, t'as pas besoin de prendre de notes parce que ces conseils-là, je les ai rassemblés dans mon guide gratuit qui est téléchargeable en passant par le lien dans la description. Donc, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ici, je parle de croissance sur Instagram plus particulièrement, je parle de croissance sur les réseaux sociaux en général, de business en ligne. Je suis ici pour te donner plein de valeurs, donc n'hésite pas à t'abonner. Et on commence tout de suite avec le premier conseil qui est en fait de sous-estimer le travail nécessaire pour percer sur Instagram. Donc moi, à travers les gens que j'ai accompagnés, que j'accompagne encore, les gens qui me contactent sur mes gros comptes pour savoir qu'est-ce qui va pas, j'ai remarqué un point commun, hein, quelque chose qui est vraiment très important, c'est que les gens, ils se font des illusions. Ils pensent que pour percer sur Instagram, je sais pas qui c'est qui leur a mis dans la tête, si c'est un mythe populaire, je sais pas ce que c'est exactement, mais la majorité des gens, même des gens que j'accompagne, qui sont des proches à moi, ils ont l'impression qu'il n'y a pas tant de travail à faire que ça. Ils pensent qu'il faut faire un post par-ci, un post par-là, qu'avec un petit peu de chance, tu vas avoir un post viral, que tu vas éclater, que tu vas percer, et qu'en 3, 4 jours, en fait, tu vas percer, tu vas avoir 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, et que finalement, il n'y a pas tant de boulot à faire que ça, il y a pas de quoi se prendre la tête. Sauf que ça, c'est totalement faux. Encore hier, j'étais sur YouTube, et je suis passé par une vidéo YouTube, c'était surtout une miniature, qui disait «Gagne 10 000 abonnés en 7 minutes». Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du mensonge absolu. Ça, c'est des charlatans, c'est des gens qui te racontent pas la vérité, qui te baladent. Et ça, en fait, ce genre de faux conseils, c'est destructeur parce qu'en fait, bien souvent, les gens, ils pensent qu'il faut vraiment pas beaucoup de boulot pour percer, que après ça va être automatisé, que c'est pas si compliqué. Mais ce que je veux te faire comprendre par cette première erreur, c'est que si tu veux percer sur Instagram, si tu veux en vivre, si tu veux en retirer des opportunités, il faut que tu bosses un minimum. Il va falloir que tu postes, que tu crées du contenu original, que vraiment tu te bouges le cul. À moins que tu sois quelqu'un qui copie les autres. Alors là, ok. Là, t'as pas énormément de boulot à faire. Et là, t'as moyen de percer plutôt rapidement, mais tu vas pas aller loin sur le long terme. Mais si vraiment tu prends les choses sérieusement, même si tu peux parfois percer rapidement, tu peux très bien en une semaine, c'est possible. Mais combien de personnes y arrivent? Et c'est des gens souvent qui ont déjà une petite expérience, des gens comme moi qui ont déjà de la bouteille sur les réseaux sociaux. Mais si toi tu pars de zéro, que tu n'as aucune expérience dans la création de contenu, euh, va falloir que tu te retires cette idée de la tête si tu veux percer, quel que soit le réseau social. Si tu veux perdurer surtout, il faut que tu mettes du boulot, il faut que tu y mettes du taf, il faut que tu mettes de l'énergie, de l'amour, de la persévérance. Il faut arrêter avec ce mythe de percer en 2 jours, devenir multimillionnaire en une semaine, mais il faut arrêter ces conneries. Faut complètement arrêter ces conneries. Moi, ça, je le vois tout le temps. Dès que je parle à des gens dans mon entourage et que, en fait, ils voient le boulot que je fais par rapport à ce qu'eux imaginent, mais ils sont choqués. Ils se disent, mais je pensais pas que c'était autant de boulot. Je pensais pas que fallait réfléchir comme ci, comme ça. Les gens, ils savent pas. Les gens, ils s'imaginent souvent que tu sors ça de ton chapeau, les posts, les réels, etc. C'est assez rapide, c'est pas. Mais non,
Ça demande du boulot et ça, c'est la première erreur que je vois chez les gens qui veulent percer, qui veulent construire un business sur Instagram, c'est que la majorité, ils se mettent le doigt dans l'œil. Il y a du boulot. Ça vient pas tout seul. Alors aujourd'hui, tu as des gens qui percent sur TikTok très rapidement parce que TikTok, c'est encore une plateforme qui te permet de percer assez rapidement, mais TikTok, ça a rien à voir avec Instagram. Sur TikTok, t'es un créateur jetable parmi les millions de créateurs qu'il y a. C'est pas la même chose. Mais sur Instagram, tu peux vraiment te créer un gros business. Tu peux t'ouvrir des portes qui sont impossibles autrement à ouvrir. Tu peux te créer des opportunités, rencontrer des gens auxquels tu n'aurais jamais imaginé avoir accès. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Ce genre de choses-là, la création de contenu, le développement d'une marque, d'un vrai gros compte Instagram, ça demande du boulot. Et donc la première fausse idée qu'il faut que tu te retires de la tête, c'est que Instagram, c'est facile, que je peux percer très rapidement, très facilement. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu aies les bonnes techniques, il faut que tu fasses les choses correctement, il faut que tu donnes de la valeur, il faut que tu te connectes avec ta communauté, il faut que tu donnes envie de te suivre, il faut que tu te démarques, il faut que tu apportes quelque chose en plus, sinon tu vas t'épuiser pour rien. Et donc le deuxième conseil qui est très important aussi et qui est quand même lié au premier, c'est l'erreur de ne pas prendre de plaisir quand tu crées quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui au début, je ne le savais pas, je pensais pas que ça marchait comme ça. Mais si aujourd'hui, quand tu crées du contenu, tu ne prends pas un minimum de plaisir à le faire, c'est que tu n'as pas les bonnes méthodes, tu ne le fais pas de la bonne manière, tu ne traites pas un sujet qui t'intéresse toi, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui t'intéresse. Et donc en fait, si tu prends pas de plaisir à créer du contenu, à faire des posts un peu jolis, des carousels, des réels, etc., si t'as pas un minimum de plaisir, un minimum de bonheur à le faire, ça déjà c'est pas bon. C'est comme je te l'ai dit, tu prends pas les choses de la bonne manière, tu crées pas de la bonne manière, le sujet est peut-être trop ennuyeux, peut-être que tu essaies de trop en dire, trop en faire, et du coup, vraiment, la ligne rouge là-dedans, c'est vraiment que tu kiffes, quoi. Quand tu fais ton petit post, il faut que tu aies une petite énergie positive, que tu dises, ouais, c'est cool, ça, je vais le partager. Quand tu fais ta petite caption, ta légende, pareil, il faut que tu prennes du plaisir, il faut que ce soit cool, il faut que tu te dises, ah ouais, ça, les gens, ils vont aimer. Ça, les gens, moi, j'aurais aimé personnellement, à l'époque, tomber sur un truc comme ça. Tu vois, il faut que tu aies ce truc-là, ces petits papillons dans le ventre, en quelque sorte, quand tu crées. Et si quand tu crées, c'est pas du tout ça, ça te fait chier, mais au possible, t'as l'impression que c'est une corvée, ça veut pas dire que t'es pas fait pour créer des choses ou pour créer du contenu. Ça veut simplement dire que tu t'y prends peut-être pas de la bonne manière. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est quelque chose qui, à la base, moi, je ne le savais pas. Des fois, je me faisais chier à faire du contenu, mais vraiment, c'était chiant. Que ce soit des formations, des articles de blog, du contenu Instagram ou pour d'autres réseaux. Putain, je me faisais chier. Et ces contenus-là, ils ont jamais performé. Pourquoi? Parce que ces contenus-là, au final, c'est comme si tu transmettais une énergie qui est positive. Si toi, t'as kiffé, t'as vraiment aimé mettre les images là, le texte comme ça, avec cette police de caractère, cette taille, cette couleur, cette description, l'ensemble, etc. Si t'as vraiment kiffé, ça va se ressentir. C'est une énergie que tu vas communiquer à ta communauté. Donc vraiment très important, si tu prends pas de plaisir quand tu crées du contenu, si t'en prends pas, alors bien sûr, je dis pas que tu vas exploser de joie, que tu vas être là, que ça va être vraiment un truc de ouf, mais il faut que tu prennes du plaisir, il faut que ce soit agréable. Si c'est pas agréable, trouve pourquoi c'est pas agréable et change, parce que c'est ça. C'est pas possible que tu crées du contenu et que tu te forces et que ce soit désagréable, c'est que tu es sur la mauvaise voie. Donc voilà ce deuxième conseil. Le troisième conseil, l'erreur à ne pas commettre quand on cherche à percer sur Instagram, c'est d'avoir un profil qui est mal conçu. Alors ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais bien souvent, quand on me contacte, oui, est-ce que tu peux aller voir mon profil, donne-moi des conseils pour percer, etc. sur mes différents comptes. Bon, je vais pas le faire tout le temps, mais des fois, quand j'ai un peu de temps, je vais voir le compte de la personne. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a rien du tout, quoi. C'est ridicule. Il y a même pas de photo de profil correcte. Soit c'est la tête de la personne en vacances, en mode, je sais pas, photo de pas pro du tout, quoi. Genre, l'autre, on dirait, je sais pas moi, pas pro du tout, quoi. C'est la photo de profil, ça va pas. Quand je vais regarder la bio, c'est n'importe quoi. Ce qui a marqué, c'est n'importe quoi, ça a aucun rapport. Je vais voir les posts. Les posts, il y a une photo de son chien.
Il y a une publication, une citation avec un truc vraiment pas joli du tout. Il y a des réels de la personne avec son chat. Enfin, c'est l'anarchie, quoi. Et la personne, elle est persuadée que c'est pas normal qu'elle perce pas. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Déjà, essaye de passer en compte professionnel, mets-toi une bonne photo de profil ou un logo si tu veux créer une marque, mets-toi une bonne description, ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mets des stories à la une de ce que tu sais faire, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu proposes, de ta valeur ajoutée, de tes produits, de tes services, etc. C'est ta devanture. Si ta vitrine, si la vitrine d'un magasin, elle te fait pas envie, jamais tu vas rentrer dedans, jamais tu vas rien acheter dedans. Et ben c'est la même chose pour ton profil. Et ça, c'est une très grosse erreur que je vois très souvent dans les comptes des gens qui me demandent conseil. Genre, ils se disent pas que à un moment donné, leur profil, il est complètement pourri, il est pas pro du tout, c'est bâclé, et ils s'attendent à avoir des résultats. Ça encore, c'est un mythe. C'est dans la tête de certaines personnes, ils se disent pas que c'est important. Et ça, si tu veux percer, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que peut-être qu'avant, ça avait pu marcher. Encore que j'ai des doutes, mais aujourd'hui, ça marche plus du tout. À un moment donné, il faut sortir du rêve, faut sortir des illusions, des vendeurs de rêves, faut se bouger, quoi. Quatrième conseil, quelque chose qui est aussi très important, c'est que je vois trop de gens qui se concentrent trop sur le gain potentiel que vraiment sur la communauté, la construire, donner de la valeur. En fait, ils sont plus concentrés sur recevoir que donner, d'accord? Et ça, c'est très très mauvais. Moi, j'ai plein de potes parce qu'en fait, c'est des gens, à la base, ils étaient plutôt... à l'époque, quand j'ai commencé, moi, je crois que ça fait 5 ans, oui, je crois que ça fait 5 ans que j'ai commencé. Les gens, quand j'ai commencé Instagram, ils étaient un peu moqueurs, un peu, ouais, bof, c'est pas ouf, mais tu crois que tu vas percer, tu crois que tout le monde peut y arriver. Enfin, le blabla habituel des gens qui t'entourent, c'est pas forcément malveillant, mais c'est plus de l'ignorance, quoi. Et ces gens-là, à la base, ils croyaient pas en mon projet, ils, ils voyaient pas vraiment le potentiel, etc. Bon, bref. Et un jour, une fois que j'ai commencé à percer, une fois que avec mon premier compte, que j'ai eu plus de 100 000 abonnés, là, le discours a changé. Là, les gens, ils ont commencé, ceux qui m'entouraient, ils ont commencé à se dire, ah ouais, c'est pas mal et tout, t'arrives à faire de l'argent avec déjà, waouh, waouh, c'est cool et tout. Et en fait, ces gens-là, une fois qu'ils ont vu ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu me copier, enfin, s'inspirer de moi, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont approché Instagram de la mauvaise manière. Alors la mauvaise manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui, selon moi, ils sont pas allés sur Instagram avec les bonnes raisons. Et aujourd'hui, ces gens-là, il y en a certains qui ont eu quand même des beaux succès, mais vu qu'ils sont venus avec des intentions pas très nobles, ils se sont vite cassés les dents, ça les a ennuyés et ils se sont arrêtés. Et là, en fait, le message que je veux te faire passer par là, c'est que ces gens-là, la seule chose qui les intéressait, quand ils ont vu mes résultats, etc., c'était le gain. C'était le truc final. C'est d'avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, d'avoir de l'argent qui tombe grâce à ça, selon différentes stratégies de monétisation. Et en fait, ils étaient focalisés que sur ça. Alors que moi, quand j'ai commencé, très sincèrement, j'ai commencé parce que cette thématique-là, en l'occurrence, me passionnait, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait aider les gens, que je créais du contenu, je prenais du plaisir à le créer, et du coup, c'était communicatif, comme je te l'ai dit dans le deuxième conseil. Et mon approche était totalement différente. Eux, ils étaient là pour le pognon, pour la fame, pour être connus, pour créer une marque, pour avoir des opportunités, vraiment que sur ça. Alors, c'est bien d'avoir cette motivation-là, mais moi, selon mon expérience, ce qui marche vraiment, c'est de te focaliser sur la communauté. C'est de te focaliser sur la valeur que tu donnes aux gens. Euh, en fait, tu mets de l'âme dans ce que tu fais. Tu mets du cœur. C'est pas juste, oui, je vais vous prendre de l'argent, je fais ça juste pour vous attirer, etc. Non, non, non. Moi, ma philosophie là sur Instagram et sur tous les réseaux, c'est de donner de la valeur, de donner une âme. En fait, moi aujourd'hui, j'ai créé des marques qui sont très connues sur Instagram. C'est des comptes qui sont très gros, qui génèrent de l'argent, qui génèrent des opportunités, que beaucoup de gens connaissent. D'ailleurs, peut-être sans le savoir, tu suis l'un de ces comptes. Et donc, qu'est-ce qui fait que, selon moi, j'ai eu ce succès-là aujourd'hui? C'est que j'ai donné du cœur. Même encore aujourd'hui, quand je crée du contenu, j'y mets du cœur, je suis content. Je me dis, les gens, ils vont aimer. Je veux leur apporter des solutions, améliorer leur vie. Les gens qui vont pas bien, je vais les aider. Les gens qui ont pas d'espoir, etc. Tu vois, j'essaie vraiment d'apporter du positif. C'est pas juste, ouais, je veux vous prendre votre fric et
je vais vous vendre des trucs, je vous mets des trucs payants direct sous le nez. Non, c'est pas ça du tout. Moi, déjà, j'ai commencé à monétiser très tard. J'ai monétisé à partir de 100 000 abonnés, je crois. Ouais. Peut-être un peu moins. Mais dans ces eaux-là. Mais avant, je te dis quelque chose, c'est que je savais même pas qu'on pouvait monétiser sur Instagram. Je savais pas quel moyen par rapport à ma niche je pouvais faire de l'argent par rapport à ça. Ça, c'est venu bien plus tard. Donc au début, c'était vraiment 100% valeur, 100% mon cœur, mon âme, vraiment ce qui me passionne, ce que moi, j'aurais aimé retrouver sur Instagram. Ça, c'est très important. Et comme je te l'ai dit, cette quatrième erreur, les gens, ils voient trop le gain avant le don, en fait. Il faut qu'ils se concentrent d'abord sur donner de la valeur, donner des solutions, faire rêver les gens, peu importe ta thématique, donner des solutions, rendre la vie des gens plus agréable, leur donner quelque chose de valeur, quelque chose qui va leur servir, avant de vouloir leur prendre quelque chose, tu vois, ça c'est la mauvaise mentalité. Et c'est un peu philosophique, mais je trouve que c'est très important. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément chez les gens qui échouent. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment un truc très important à garder en tête. Cinquième point, c'est le fait de partir dans tous les sens. Ça aussi, c'est un truc que je vois très souvent, les gens que je coach, les gens que j'ai accompagnés, généralement, ils sont pas très focus. Ils sont pas tout le monde, attention, mais je vois souvent des gens qui essayent de trop en faire, tout faire, faire tout et n'importe quoi. Ils sont pas fixés sur une niche. Et donc ça en revient au même aussi sur le fait de, comme je te l'ai dit dans le conseil précédent, d'avoir un profil qui est optimisé, qui est bichonné, quelque chose qui est bien joli, parce que ça en fait c'est ta devanture. Eh bien, moi je vois des gens dans leur contenu, dans leur publication, ils postent tout et n'importe quoi, des trucs qui ont rien à voir, des trucs qui sont en lien avec leur niche, donc ça c'est bien, et des trucs qui ont totalement rien à voir, des trucs qui sont vraiment diamétralement opposés. Et ça, de mon expérience, c'est pas très bon. Vaut mieux à la limite, si tu veux parler de plusieurs choses, d'avoir des comptes bien distincts selon différentes niches, parce qu'en fait après Instagram va avoir tendance à avoir du mal à te suggérer aux bonnes personnes, et ça peut affaiblir un peu ton engagement, ta portée, et c'est pas forcément bien. Et sixième conseil également, qui est très important, c'est que je vois trop de gens qui négligent le contenu. Alors ça, c'est peut-être un truc qui marchait avant, mais aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui arrive, avec le boom de nouveaux créateurs qui sont là tous les jours, il y a des centaines, peut-être même des milliers de nouveaux comptes qui se créent chaque jour dans plein de niches. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une concurrence. Alors la concurrence, c'est très bien parce que ça tire vers le haut les différentes thématiques, les différents réseaux sociaux. Mais ce qui fait que cette sixième erreur de négliger le contenu, elle va vraiment te porter préjudice. Donc très important, ne jamais négliger le contenu. Tu prends du plaisir à le créer, tu fais quelque chose de joli, t'apportes une touche d'originalité. Et ça, donc, ça rejoint le septième point, qui est en rapport avec le point dont on vient de parler, c'est ne pas sortir du lot en tant que créateur. La concurrence, elle est là, elle est féroce, comme elle l'a jamais été. Et donc, il faut que tu apportes ta touche personnelle, il faut que tu ajoutes un truc en plus. Si tu es la pâle copie de centaines ou de milliers de comptes dans ta thématique, tu vas jamais exploser, mais jamais. Alors tu peux avoir un coup de chance, des fois tu peux avoir un post qui est viral, quelque chose qui te rapporte quelques milliers, dizaines de milliers d'abonnés. Tu peux avoir un compte petit, moyen, avec un succès relatif, mais si tu veux vraiment percer, en vivre et te démarquer, il faut que tu ajoutes une partie de toi, une partie de ton style, quelque chose qui est différent. Donc ça peut être par quoi? Ça peut être par les couleurs, les polices de caractère, le style, l'angle de vue sous lequel tu prends les différentes problématiques de ta niche. Et donc pour ça, le conseil que je te donnerais, ce serait d'aller voir déjà des comptes à l'étranger, d'aller voir des comptes dans d'autres thématiques, parce que moi ça c'est un truc que j'ai fait pour certains de mes comptes à succès, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres thématiques diamétralement opposées. Eh bien, tu vas voir qu'il y a des idées qui sont pas encore dans ta niche, dans ta thématique, et que tu peux utiliser à ton avantage pour te démarquer, parce que c'est des choses que pour l'instant personne ne fait. Et si toi, tu appliques ces choses-là dans ton compte Instagram par rapport à ta niche, par rapport à ta thématique, tu vas directement te démarquer. Parce que moi, j'en vois des comptes tous les jours qui passent sur mon fil d'actualité, sur l'explore page, etc. C'est des copies, c'est tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu te dis, ah tiens, ce compte-là, je le reconnais, il est différent. Jamais. C'est très rare aujourd'hui.
Tout le monde se copie. Et c'est les mêmes couleurs, les mêmes polices de caractère, les mêmes genres d'illustrations, les mêmes photos. Et, et en fait, moi, ce qui m'a permis de percer sur l'un de mes plus gros comptes, c'est qu'à l'époque, j'ai un pote à moi qui m'avait dit, tiens, Marc, sur ce compte-là, c'est vrai que c'est bien ce que tu fais, mais tu devrais mettre ta patte, tu devrais faire quelque chose d'un peu plus singulier, quelque chose qui, au premier coup d'œil, qu'on se dise, voilà, le conseil ici, c'est ça, c'est que au premier coup d'œil, il faut que ton post, ton carrousel, il y ait quelque chose qui soit ta signature, quelque chose qui soit différent, quelque chose qui soit reconnaissable, parce que les gens aujourd'hui, ils défilent comme ça, là. C'est dur, hein, de reconnaître un compte parmi tout le flot, l'océan de contenu qu'il y a aujourd'hui, l'océan de créateurs. C'est dur. Donc, il faut vraiment que tu te démarques. Il faut vraiment que tu arrêtes de cette erreur de ne pas sortir du lot en tant que créateur. Huitième conseil qui est aussi très important, c'est le fait d'ignorer les légendes, la description sur Instagram. Donc, c'est ce qu'il y a juste en dessous d'écrit sous ton post. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment plus négliger. À l'époque, je me rappelle, la caption, c'était très, 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 très rare que les gens ils mettent quelque chose dans la caption. Généralement, ils mettaient peut-être juste un mini appel à l'action. Ils mettaient peut-être quelques hashtags et c'est tout. Et ça fonctionnait. Les gens, ils avaient des très gros comptes. Ça fonctionnait très bien. Seulement aujourd'hui, ça a changé. C'est beaucoup plus compliqué, comme je te l'ai dit, il y a de la concurrence. Et la caption, en fait, c'est le prolongement. Faut vraiment que tu vois ça comme le prolongement de ton contenu. D'accord? Les gens qui ont aimé, généralement, ils veulent en savoir plus. D'accord? Et donc, ils vont passer encore plus de temps sur ton contenu. Et ça, Instagram adore ça. C'est la raison d'être d'Instagram, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc toi, en l'occurrence, sur ton contenu, ça va te favoriser. Et la caption, elle est là pour ça, pour prolonger cette expérience, pour prolonger ce qui a marqué sur ton post. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé précédemment dans plusieurs vidéos. Donc, n'hésite pas à y mettre du soin. Neuvième conseil qui est en lien aussi avec ça, un truc que je vois trop souvent, c'est des gens qui ne mettent pas d'appel à l'action. Alors que ce soit dans ton contenu, à la fin de ton contenu, dans la description, dans les commentaires, il n'y a jamais d'appel à l'action. Et moi, j'ai essayé les deux, avec et sans, et ça n'a rien à voir. D'accord? Quand tu mets un appel à l'action, les gens, une partie des gens en tout cas, vont agir et vont faire exactement ce que tu leur dis. D'accord? Tant que ça reste raisonnable. Et si à la fin de ton réel, tu mets pas un gros abonne-toi, si dans ta caption, tu dis pas donne ton avis, si dans les commentaires, tu demandes pas par une question ouverte l'avis des gens, eh bien ça, tu vois, tu te pénalises sans même t'en rendre compte parce que ça force les gens à interagir avec ton contenu. Instagram le voit, Instagram adore ça, les gens passent plus de temps sur ton contenu et tu as tout gagné. Donc très important, toujours mettre des appels à l'action, quels qu'ils soient, demander de liker, de sauvegarder, de s'abonner, de commenter, poser des questions, demander l'avis des gens, etc. Ça c'est très important. Il faut que à chacun de tes contenus tu le fasses. Alors que ce soit, comme je te l'ai dit, dans le contenu directement, dans la description ou dans les commentaires. Ensuite, dixième erreur, un truc que je vois très souvent, je pense, que c'est des conseils qui ont été donnés très souvent par des créateurs sur YouTube, des coachs Instagram, mais je vois des gens sur mes comptes, ils passent leur journée, je te mens pas, c'est la vérité, à commenter en dessous des posts des gens, mais des pavés, hein, des trucs énormes. Et ils ont quelques pauvres likes, ils ont quelques pauvres réponses. Et en fait, le temps qu'ils perdent à aller un peu parasiter les comptes des autres, à aller répondre, le temps qu'ils perdent avec ça, ils pourraient le passer à créer du contenu de qualité qui leur apporterait tellement plus de bénéfices, en fait, des abonnés, de l'engagement, etc., etc., des ventes, etc. Mais ces gens-là, je te jure que c'est vrai parce que moi, sur mes gros comptes, je classe par commentaire et des fois, j'ai une série dans la journée du même créateur. Il a passé littéralement 8 heures de sa journée à commenter sous mes posts les plus viraux, en fait, les plus récents, etc. En fait, laisser un commentaire pour soit répondre à des gens, soit pour se faire de la pub, etc. Et vraiment, passer 8 heures de ta journée à faire ça, mais je trouve que c'est vraiment une erreur, une grosse erreur à ne pas faire. Franchement, tu as mieux fait de créer du contenu de qualité, de faire des recherches pour donner de la valeur à tes followers ou à tes futurs followers, à te créer une bonne stratégie, je sais pas, optimiser ton profil, tout ce temps en fait alloué à répondre à des commentaires. Personnellement, je te déconseille fortement ça. Je connais pas aujourd'hui un créateur qui a percé, qui a commencé en faisant ça, quoi. Alors tu peux peut-être le faire à petite dose pour vraiment si tu commences de zéro, mais
Et encore, c'est vraiment pas un truc que je recommande. Ça, je sais que je l'ai vu souvent chez les conseils des concurrents. Bah, c'est pas ouf, hein. Donc on enchaîne avec le 11e conseil, c'est d'être trop irrégulier dans ta publication de contenu. Ça aussi, c'est une erreur qui est très 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 courante. Donc tu as des gens qui sont ultra motivés quand ils commencent, ils cochent toutes les cases, ils se font un bon profil, donc là c'est très bien, etc. Ils sont en mode vraiment déterminé, je vais percer, etc. Et en fait, ils donnent le maximum d'eux-mêmes pendant une semaine. Ils publient même des fois 3 fois, 4 fois par jour. Et au bout de ce temps-là, en fait, c'est normal, ils sont épuisés, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les bonnes techniques, ils passent un temps fou à le faire. Et du coup, au bout d'une semaine, des fois, pour les plus costauds, au bout d'un mois, ils s'épuisent totalement, ils sont totalement dégoûtés. Et après, ils publient plus du tout. Ils font un stop pendant 6 mois. Et des fois, même pendant un an, des fois, ils y reviennent plus jamais. Et après, ils s'étonnent, ils se disent, ah non, mais c'est pas normal, j'ai mis tellement d'efforts, je m'y suis mis, j'ai fait tellement de posts et tout. Mais en fait, ton énergie, tu l'as pas bien utilisée. Ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est que tu diffuses ton énergie, d'accord? Pas tout mettre en une semaine, pas tout mettre en un mois, pas trop en faire. Juste, allez, 5 posts par semaine si vraiment t'es motivé, 7 si vraiment tu veux faire ça professionnellement et que t'es vraiment déterminé. Mais déjà, organise-toi, fais pas tout d'un coup. Tu vois, en fait, c'est vraiment ça la clé. C'est l'organisation, c'est la mauvaise gestion de l'énergie. Et du coup, si tu veux réussir sur Instagram, ça, c'est une erreur qui est très, très courante. C'est que les gens, en fait, ils s'organisent pas correctement, ce qui fait que après, il y a des gros trous parce que c'est normal, c'est épuisant. Et en fait, ça, Instagram le récompense pas. Instagram, il préfère les gens qui font petit peu, pas après pas, mais que c'est régulier. Et ça, sur Instagram, c'est très important. Tu te rends même pas compte si tu es régulier, si tu fais un contenu par jour, que tu donnes un minimum de valeur, que ça reste simple. Faut pas non plus trop te surcompliquer la vie. Faut que ça reste le process de création, surtout au début, faut que ça reste simple et efficace. Et si tu fais pas après pas et que tu fais jour après jour, alors peut-être que la première semaine, tu n'auras pas énormément de résultats, ça arrive aux débutants, ça arrive même à certaines personnes qui ont déjà de l'expérience, mais au bout de 2 semaines déjà, peut-être que tu vas avoir des résultats qui sont très prometteurs. Au bout d'un mois, en ayant publié tous les jours, mais vraiment tous les jours, à heure fixe, etc., avec un contenu qui est régulier, qui est rigoureux, et ben tu vas voir que tu vas avoir des résultats mais spectaculaires. Donc essaye vraiment de bosser là-dessus, de t'organiser, de faire les choses différemment, de faire tous tes contenus en lot si c'est plus facile pour toi, d'en faire jour après jour si c'est plus simple. À toi de voir ce qui fonctionne pour toi. C'est différent pour chacun. Donc, trouve vraiment ta recette à toi. Teste différentes choses et tu verras ce qui marche. 12e erreur aussi qui est très importante. Moi, je vois beaucoup de gens qui aujourd'hui ne postent pas de réel ou pas assez. Et je sais qu'à un moment donné, c'était vraiment les réels, c'était le truc numéro un à faire sur Instagram. Et d'après mon expérience, mes résultats au travers de mes différents comptes, les réels, encore aujourd'hui, c'est le truc sur lequel tu dois miser si tu veux grossir et grossir rapidement. Moi, comme tu vois là, les réels que je te montre là, c'est des réels qui me rapportent des dizaines de milliers, des fois des 20 000 abonnés, parce que c'est des réels qui explosent dans le temps, qui, pas comme les contenus post simples, carrousel, etc., qui vont avoir tendance à mourir assez vite. En une semaine, 2 semaines, ça fait plus d'engagement. Les réels, 6 mois après, même plus maintenant, je me rends compte que ça te rapporte des abonnés, ça te rapporte des commentaires, ça te rapporte des ventes, ça te rapporte énormément de choses. Et donc les réels, si aujourd'hui tu fais pas de réels, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Moi, j'ai réanimé des comptes, là, des comptes que j'avais qui étaient vraiment au plus bas parce que je publiais pas dessus. J'ai commencé à republier dessus en publiant du contenu basique. Ça a pas bougé. Et une fois que j'ai commencé à miser sur les réels, uniquement sur les réels pour réanimer ces comptes-là, mais alors là, mais ça a été une explosion. Là, c'est dingue, quoi. Tu fais des 1 million de vues. Tu fais en fait des scores que tu fais plus aujourd'hui avec les publications. Ça a changé. Vraiment, les réels, ça te permet d'atteindre des sommets, mais c'est impressionnant. Et aussi, ce qui est négligé, ce que je vois aussi comme erreur par rapport aux réels, c'est que les gens, ils ont tendance à trop surcompliquer la création des réels. En fait, ils pensent que pour faire un réel, il faut un studio hollywoodien, il faut avoir des belles lumières, une bonne caméra, etc. Mais j'ai fait des scores de malade, vraiment, avec une simple phrase des fois, sur certains de mes comptes, une vidéo de stock footage, de bibliothèque de vidéos que tu peux trouver gratuitement sur Internet, avec une phrase, une question des fois, et ça m'est déjà arrivé là, la semaine dernière, j'ai cartonné,
je sais plus, 300 000 vues sur un compte qui a à peu près, je sais plus, il doit avoir 140 000 abonnés. Une simple phrase, une simple question avec une petite musique, un truc assez court. J'ai cartonné, ça m'a rapporté énormément d'abonnés, énormément d'engagement. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte que les réels aujourd'hui, tu peux faire des trucs très très simples. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, sur les réels, sur ce qui est possible de faire, sur ce qui marche. Mais ça, c'est une erreur qui est très importante à ne pas faire. Aujourd'hui, les réels, c'est très important. Tu te rends pas compte en fait de ce que tu loupes si aujourd'hui tu fais pas des réels. Et des fois, simplement adapter un post dans le passé qui a cartonné pour toi, l'adapter en réel, tu vas voir que ça cartonne. Ça cartonne. Alors que si aujourd'hui ce truc-là, tu le ressortais en publication simple comme tu l'avais fait dans le passé, ça passe quasiment incognito, quoi. 13e erreur aussi que je vois qui est très courante, c'est ne pas tenter des trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc ça en revient aussi à un point dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire copier les autres, faire vraiment pas sortir du lot. En fait, si tu sors pas de l'ordinaire, si tu tentes pas des trucs, des coups de poker, si tu tentes pas des nouveaux concepts, si tu tentes pas des trucs qui te passent par la tête, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, des grands succès, des publications qui m'ont rapporté mais des wagons d'abonnés. C'est des trucs qui me sont passés par la tête, des trucs que j'ai tentés, des trucs qui se faisaient nulle part ailleurs dans mathématiques. C'était même un risque parce que j'étais déjà gros à l'époque. Et c'est des trucs que j'ai tentés. Et si j'avais pas tenté ces genres de trucs-là, j'aurais pas grossi aussi rapidement et aussi vite et dans la même ampleur. Donc vraiment, dès que tu as des trucs qui te passent par la tête, alors je te dis pas qu'il faut que ce soit 90% de ton contenu. Moi, je te conseillerais, en ce qui concerne les trucs qui sortent de l'ordinaire, d'en faire 20% de ta stratégie, d'accord? Donc 80% de trucs qui fonctionnent, des trucs qui, qui, qui sont déjà établis dans ta thématique, des trucs que tu sais qui plaisent, etc. Et le 20% restant, que tu tentes des choses, que tu ailles voir dans d'autres niches, que tu ailles voir dans d'autres pays, que tu t'inspires en fait de tout ce qu'il y a autour de toi, de ce que tu vois, de ce que tu entends, des tendances, de tout ce qui te passe par la tête en fait. Et tu vas voir que en faisant ça, tu vas des fois avoir des trucs qui cartonnent et qui deviennent vraiment mais ultra viral. Et ensuite, 14e conseil, un truc aussi qui est très très important, c'est d'arrêter. Moi, je vois trop de gens qui continuent, et ça c'est une grosse erreur, vraiment un truc qui vraiment peut te plomber ta croissance, continue de faire ce qui marchait peut-être pour eux avant. D'accord? Il y a 1 an, 2 ans, euh, il y a des trucs qui continuent de marcher, ok, très bien, mais ça a changé. Et pour ça, il faut que tu sois à l'affût de tes statistiques, de voir ce qui marchait avant, ce qui marche plus maintenant. Est-ce que ça, comme je te l'ai dit précédemment, tu pourrais pas le transformer en réel? Parce que ça, à l'époque, c'était un post qui avait peut-être cartonné, mais peut-être que si tu le switches un peu, peut-être que tu le récites, peut-être que tu le mets avec une vidéo en fond, peut-être que tu le retravailles un peu pour que ça fasse un réel qui est intéressant. Et en fait, il faut arrêter de continuer à faire ce qui marchait avant parce que ça marchait avant, donc ça va remarcher. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Et donc, il faut que tu vois tes statistiques, que tu compares, vraiment que tu sentes ça comme un feeling. Est-ce que ça, voilà, tu as déjà tenté ça la semaine dernière, pourtant ça avait marché l'année dernière, ça marche plus maintenant. Eh ben, tu changes, c'est pas grave. Tu t'adaptes. Et ça, c'est un truc que je vois trop souvent. Et c'est des trucs vraiment, des fois, dont on se rend pas compte, mais qui peuvent peser sur ta croissance. Donc, c'est très important d'y prêter attention. 15e erreur à ne pas faire, c'est de ne jamais regarder tes statistiques. Donc déjà, si t'as pas de statistiques, c'est que t'es pas en compte professionnel ou en compte créateur. Donc ça, en soi, c'est une très grosse erreur. Et ouais, moi, comme je te l'ai dit, je vois des gens qui ne regardent jamais leurs statistiques, des gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est fatal parce qu'en fait, les statistiques, elles te disent quoi? Elles te disent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui plaît moins, dans tes réels, tu peux voir la rétention. Qu'est-ce qui attire l'attention des gens? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite ils quittent la vidéo? Quel genre de contenu te rapporte le plus d'abonnés? Donc, si ton objectif c'est d'avoir plus d'abonnés, c'est de faire plus de posts dans ce genre-là, ça te permet aussi de comprendre, ah, mais qu'est-ce qui a marché dans ce post-là? Qu'est-ce qui a fait que ce genre de post-là, il me rapporte plus d'abonnés, alors celui-là me rapporte plus de likes? Et ensuite, tu peux, selon c'est quoi tes objectifs, tu peux aussi t'adapter. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est voir, par exemple, quel genre de post a le plus cliqué sur mon site internet pour aller acheter mes produits, quels contenus sont les plus sauvegardés, quels sont les plus partagés, etc. Ça, c'est très important. Et si tu regardes jamais tes statistiques, mais tu te mets une méga balle dans le pied. Mais c'est en fait que tu avances à l'aveugle. C'est que tu sais pas ce que tu fais, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Et ça, si tu veux percer, durer et perdurer,
il faut vraiment que tu te penches sur tes statistiques, hein. Après, je te dis pas que c'est super compliqué, je te dis pas de faire des calculs de mathématicien, mais simplement de voir ce qui marche pas, ce qui te rapporte des abonnés, ce qui te rapporte des ventes, ce qui te rapporte des sauvegardes, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît pas. Parce qu'en plus, tu peux les classer, tu peux... Vraiment, faut arrêter ça parce que tu te fais énormément de mal. Et donc, 16e conseil, c'est utiliser une stratégie de copier-coller. Donc ça revient un peu à ce que je t'ai dit précédemment, c'est copier, c'est tu vois quelque chose qui marche chez quelqu'un, tu vas pas te prendre la tête, tu vas carrément des fois, moi je le vois très souvent, des gens qui font de la copie conforme. Moi, très souvent, ça m'arrive sur mes sites, sur mes comptes Instagram, pardon, ça arrive que je vois très souvent des gens qui prennent mon post tel quel. Ils ont fait une capture d'écran ou je sais pas comment ils se sont procuré le post comme ça. Et ce qu'ils font, c'est que ils effacent simplement le nom et le logo de mon compte Instagram et qu'en fait, ils se l'approprient. Ça, oui, ça peut marcher un petit peu. Ça peut marcher un petit peu, mais quelle crédibilité tu as? Tu vas avoir des abonnés, mais le jour où ils se rendent compte que tu es un copieur, ça mène à rien ça. Et ça, j'en vois encore énormément. C'est triste parce que ces gens-là, en fait, ils travaillent pour rien, quoi. Et ils volent le travail des autres. Et je vois aussi des gens qui vont pas aussi loin, qui sont pas là à prendre exactement le poste comme tu l'as fait, mais qui vont texto à la virgule près, qui vont prendre ce que tu as écrit et qui vont le mettre à leur sauce à eux. Ça aussi, c'est pas bon. Les gens, ils sont pas dupes. Moi, dans mes gros comptes, très souvent, j'ai des yeux partout. J'ai des gens qui viennent me dire, ah, mais ça, c'est votre contenu et tout, comment ça se fait et tout. Et en fait, les gens, ils sont pas dupes. Ils voient que toi, t'es quelqu'un qui intègre, qui vole pas, qui fait du contenu original. Et ils voient que ces gens-là, ils volent et ils s'approprient du contenu qui est pas à eux. Donc, cette image est très négative. Et si tu as ce genre de stratégie-là, tu vas pas aller loin. 17e erreur à ne pas faire, c'est d'écouter les faux gourous sur YouTube, sur Instagram, partout, en fait. Moi, je tombe souvent sur des vidéos où les gens là qui essaient de t'apprendre des choses, tu pas l'impression en fait qu'ils vivent d'Instagram, qu'ils ont créé des gros comptes de la bonne manière, c'est-à-dire de manière organique, sans payer des faux abonnés, et cetera. Parce qu'en fait, leurs conseils, ils sont tellement, loin de la réalité qu'il faut faire attention à qui tu écoutes sur Instagram. Ils vont avoir tendance à te mentir sur, la rapidité sur laquelle tu peux monter un gros compte Instagram. Ils vont avoir tendance à te raconter des choses parce qu'ils ont vu ça dans une vidéo américaine. En fait, ils vont avoir tendance à te raconter des trucs juste pour faire des vues, juste pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est toxique pour toi, pour ta croissance. Donc attention aux faux gourous sur YouTube, c'est très important. Et la 18e erreur à ne pas faire, qui est très importante, qui va être assez courte, c'est juste de publier uniquement sur Instagram. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je te conseille de publier aussi sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest, etc., sur Facebook aussi, parce que tu remarqueras que sans effort, en fait, grâce à des applications qui te permettent de faire ça très facilement, tu vas grossir sur toutes ces plateformes en même temps et c'est quelque chose à ne pas négliger. Ça, c'est un truc que je faisais pas à l'époque et que je regrette aujourd'hui. Je l'ai fait il y a quelques années déjà et en fait, automatiquement, tu grossis une très grosse communauté qui va au-delà d'Instagram et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà les 18 conseils à ne pas faire si tu veux grossir sur Instagram. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à télécharger mon guide gratuit qui est disponible dans la description et qui récapitule ces 18 erreurs en détail. Abonne-toi, mets-moi un like, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Ma chaîne, elle est encore assez neuve, ça fait 5 mois que j'ai commencé à tourner ma première vidéo, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un like, en me donnant ton avis, etc. Je te mets 2 autres vidéos qui peuvent t'aider, qui peuvent te plaire. À bientôt et bonne création à toi.